Les étudiants, on va dire, on est quasi obligé de faire du sommatif, donc parce que ça fait partie des systèmes, c'est-à-dire qu'à l'examen, de toute façon, ce sont des évaluations plutôt sommatives, donc on n'a pas trop le choix. Donc c'est vrai pour tous les CAP, Bac Pro, BTS. Dès qu'on est, comme j'évolue davantage sur les niveaux bachelor, eh bien j'ai tendance à faire pas mal d'évaluations de type formatif, c'est-à-dire que les jeunes ont accès à l'ensemble des ressources et finalement le distanciel permet ça aussi de toute façon et ils se servent de toutes les ressources. Le but pour moi c'est qu'ils sachent on va dire puiser où est l'information, c'est-à-dire c'est pas le savoir qui compte, c'est le savoir-faire, aller chercher la bonne information pour exécuter on va dire la bonne tâche ou on va dire ce qu'on demande par rapport à la question. Et là, on va retrouver évidemment un savoir-faire dont on a parlé dès le départ, et qui, combiné au savoir-être, va faire ces fameux professionnels de demain. L'évaluation des acquis, l'idéal est d'évaluer d'abord tout au long de la formation. C'est-à-dire que ça ne se fait pas par un examen final, ça se fait d'abord par des petites touches. Alors, sous différentes formes. L'attention. Alors là, pas l'attention des participants, mais l'attention du formateur. Si le formateur est attentif à son groupe, s'il porte attention au groupe, s'il écoute son groupe, il va déjà pouvoir évaluer les individus à travers leur comportement, à travers les prises de parole, la façon dont les choses vont avancer. Donc ça, c'est vraiment le premier niveau d'évaluation. C'est toutes les petites choses qui vont, tout ce que le formateur va sentir, qui vont venir du groupe, qui vont venir des individus, qui vont faire sentir que, ah oui, là, tiens, ça s'est pas passé, mais il y a machin qui a froncé les sourcils, il y a bidule qui a soupiré, il y a toutes ces petites choses-là qui vont faire que, ah, on sent que ça s'est pas passé, il va falloir remettre une petite couche, il va falloir expliquer différemment. Ça, c'est le premier niveau d'évaluation d'acquis. Après, les exercices qu'on va faire tout au long de la formation, des exos qu'on propose. Alors, ça peut être des exercices de sous-groupe, des exercices, des mises en situation individuelles. En bureautique, ça va être au travers de nos exercices qu'on va faire tout au long de la formation. Donc ça on acquiert au fur et à mesure. Enfin, on vérifie que les acquis se passent au fur et à mesure en fonction du découpage qu'on a, de la formation qu'on a fait. Donc, chaque séquence va mettre en œuvre une évaluation. Puis après, on essaye de balayer tout le contenu à travers un exercice plus costaud ou des exercices un petit peu plus costauds. On n'est pas bien, on n'est pas bon, parce que le distanciel nous met vraiment en difficulté en fait. On n'arrive pas à gérer en fait. Les étudiants sont toujours plus malins que nous pour tricher. Toujours. Honnêtement. Donc il faut assumer, je pense, le fait que les étudiants pourront discuter entre eux quand ils sont en distanciel. Ils pourront accéder à de l'information. Il y aura toujours un smartphone, un je ne sais pas quoi à côté qui leur permettra d'avoir l'info. Donc là-dessus, il faut assumer qu'ils auront accès on va dire, au savoir et à l'échange entre eux, et du coup réinventer nos façons de les évaluer pour vraiment les évaluations, c'est pour nous et c'est pour eux. Moi, je dis toujours, ça permet de nous de savoir ce qu'ils ont retenu des messages, et puis pour eux de s'auto-évaluer, en fait, d'essayer de se mesurer en fait, par rapport aux compétences qu'ils sont censés développer, s'ils perçoivent qu'ils les ont reçues ou pas. Je pense que ça nous amène à sortir des quiz et des trucs comme ça, parce que les quiz, je pense que c'était pas mal quand on les faisait en présentiel, où du coup, honnêtement, la triche, elle est limitée. Donc, l'étudiant, il est face à lui-même, il est obligé de réfléchir. Même si il y a des quiz intelligents où on fait réfléchir. Un quiz n'est pas forcément un QCM, entre guillemets, bête et méchant. Donc, dans la façon de formuler les questions, on peut les faire réfléchir, mais s'ils contournent la réflexion en se connectant avec les autres, etc., ça ne sert plus à personne. Nous, on n'évalue pas qu'ils ont appris des choses, et pour eux non plus. Donc, on perd notre temps, quoi, vraiment. Pour résumer, avant, moi, j'aimais beaucoup les examens sur table, en présentiel, justement pour cette raison-là. En fait, ils ont 1 heure ou 2 heures, ils ont une question, et puis ils sont obligés de se remuer les méninges pour rédiger quelque chose, faire quelque chose de cohérent. Je pense que c'est mieux pour tout le monde. Ça demande du travail au prof, mais c'est ce qui marche le mieux. Dans certains cas, un quiz est adapté, si le quiz est bien conçu. Là, à distance, en fait, on ne peut plus faire d'examen sur table. Je l'ai expérimenté sur un cours, en fait. On leur a demandé de travailler. Ils ont reçu un examen à faire. Ils étaient soi-disant chacun, ils avaient un temps contenu de 2 heures, mais on sait évidemment qu'ils l'ont tous fait ensemble. Oui. Ils se font des Google Docs, ils sont hyper créatifs. Et moi, je vais dire, c'est comme ça. On n'a pas fait bouger nos méthodes d'évaluation. Sur le champ, pour le coup, c'est lourd en fait de faire bouger des méthodes d'évaluation, ça demande beaucoup de travail.
On n'a pas les solutions techniques. On a essayé de s'arracher en fait, à essayer de faire des trucs à distance en préservant nos attendus précédents, et en fait ça marche pas, honnêtement. Je pense qu'on se vend du rêve. Donc on le fait quand même parce qu'il faut bien qu'on fournisse des notes aux étudiants, mais je pense qu'il faut que là-dessus on a un peu de taf. Des examens classiques, ce qu'on appelle des devoirs sur table. Ils ont des plages horaires qui sont planifiées, notamment pour nos BTS, où ils ont un sujet, puis ils doivent y répondre, et le correcteur va corriger. Après, on travaille beaucoup avec des oraux. Ça, c'est quelque chose qui est important. Oraux de groupe, également, tout simplement parce que ça va véhiculer des valeurs professionnelles. Quand on est en entreprise, on travaille rarement tout seul, on travaille plutôt en équipe. Les oraux de groupe, on va avoir ce double objectif, c'est comment travailler sur une notion, une problématique professionnelle. Et puis le deuxième exercice, comment je vais le restituer. Et quelle va être ma place dans le groupe, quel est le rôle de chacun. Donc on va évaluer la forme et le fond. Donc ça, c'est vraiment cette méthode d'évaluation qu'on va avoir. On a des entretiens individuels, des oraux, très clairement, comme ils peuvent avoir aux examens finaux. Donc c'est ça, entretien individuel, je vous dis exercice classique, des BTS blancs ou des examens blancs. Par rapport à ça, on va également valider des compétences avec les entreprises. Du fait qu'ils sont en alternance, la validation de compétences professionnelles intègre directement la réussite à l'examen, notamment pour tout ce qui est bachelor. On est sur des titres ministère du Travail et un bachelor valide avant tout des compétences, contrairement à un BTS où on est sur un diplôme d'éducation nationale. Donc valider une compétence, c'est un entretien directement avec le tuteur sur des compétences qui sont visées à l'examen final. Et voilà, il va y avoir une note, une évaluation qui va permettre de dégager une note et qui rentre dans l'examen final. On n'est pas en contrôle continu en cours de formation sur nos BTS. Par contre, le CCF est fortement implanté sur tout ce qui est bachelor titre ministère du Travail.